Aujourd'hui, je vous donne certains des pires conseils que j'ai entendus dans ma carrière de courtier immobilier. Le premier va peut-être sembler un peu, je vais dire, contre-intuitif, vous ne penserez pas que je vais dire ça, mais faites pas confiance à l'autre partie et au courtier de l'autre partie, puis même à votre courtier. Je ne dis pas de faire zéro confiance, c'est pas ça que je dis, mais gênez-vous pas de faire des doubles vérifications, puis de challenger. Des fois, il y a des gens qui vont cacher des informations, puis on l'a vu, que ce soit des vendeurs, des acheteurs, des courtiers, peu importe. Ou des fois, ça va être un manque de connaissances. Ils vont dire quelque chose qu'ils ne savaient pas, ou vous allez mal vous exprimer dans votre questionnement. La personne va vous donner une réponse qui, selon elle, répondait à votre questionnement. Puis ce ne sera pas le cas. Donc, challengez, vérifiez. Faites pas 100% confiance aux gens dans la transaction immobilière. Gardez-vous toujours une petite lumière de doute. Moi, j'appelle toujours ça la petite lumière jaune qui clignote dans votre tête. Une inspection, un test, ça sert à rien. À moins que tu sois contracteur, que tu achètes une maison pour la démolir, je peux comprendre que tu ne feras pas de test, pas d'inspection, ça je peux le comprendre. Ou que tu achètes une maison que tu vas stripper à 80%, puis même encore là, tu fais une inspection, selon moi, ça te donne une idée de l'état général de ce que tu vas acheter, pas pour nécessairement renégocier le prix, mais quand même pour le savoir. Puis même si c'est une maison neuve, le monde dit, je vais acheter une neuve, il n'y en a pas de problème. Des fois, les maisons neuves sont pires que les vieilles maisons. On inspecte, on demande des factures s'il y a eu des travaux majeurs. Pas besoin de la facture du galon de peinture. Mais dernièrement, j'ai fait une transaction où les gens ont fait des travaux de structure. J'ai dit, hey, vous avez des plans? Je les ai demandés dans l'offre d'achat. Puis le courtier m'a dit, Olivier, t'es le seul qui demande. Mais tu me dis que tu as fait des travaux de structure. J'ose espérer que tu as des plans. Je veux qu'on puisse vérifier si ça, au moins, ça l'a bien été fait, si ça l'a respecté les normes. C'est à moindre des choses de le demander. Si les acheteurs ne le demandent pas, puis s'ils font pas d'injection, même si la maison est neuve, rénovée, pourquoi tu ferais ça? Honnêtement, mauvais conseil. Pour sauver quoi? 1000$ sur un achat de 700 000? N'importe quoi. C'est sûr, comme je disais, si tu achètes un cabanon sur une terre à bois, qui est un camp d'été, 3 saisons, juste fait en bio de bois, tu peux bien faire inspecter, mais là, je pense que on peut tous s'entendre que ça, c'est une perte de temps. Mais dans 99% des cas, on fait inspecter, on ne saute pas par-dessus ça. Pire conseil ever. Achète une propriété, l'immobilier, ça monte toujours. C'est sûr que si tu as acheté une maison il y a 30 ans, oui, le prix a monté, puis généralement, à long terme, puis là, je parle pas là, sur 1 à 3 à 5 ans, ça se peut que l'immobilier baisse. Mais si on regarde sur 20 ans, je pense que j'ai pas fait l'exercice, mais je suis prêt à mettre ma main dans le feu, comme on dit, là, pour le garantir. Ben, c'est sûr que l'immobilier monte. Est-ce que c'est un bon placement? Une maison, une propriété où on habite? Pas nécessairement. Mais je donne toujours l'exemple, puis c'est un exemple vrai, puis je dirais pas c'est qui, puis c'est où. Mais j'ai un client qui avait acheté en 1985 un immeuble, c'est un immeuble commercial dans ce cas-là, 1 450 000. Là, on l'a vendu en 2015. Et là, vous allez dire, Olivier, il a fait la passe. On a vendu en 2015 1 600 000. Et tu fais de l'argent? Oui. Il n'y avait pas d'hypothèque. Il y a eu des loyers pendant, 30 ans, 40 ans, 30 ans? 30 ans. Je pleurerai pas pour lui. Il avait plus peur à la fin du monde qu'à la fin du mois, comme on dit quand même. Mais est-ce qu'il a fait un rendement incroyable sur la valeur de son immeuble? Non. Est-ce qu'il a perdu de l'argent? Non. Mais est-ce que c'est une garantie que vous allez faire des rendements faramineux en immobilier, surtout avec ce qu'on a vécu dans les dernières années? Non plus. Si vous achetez de l'immobilier pour y habiter, je ne parle pas d'investissement, pensez pas que c'est un investissement. C'est un style de vie que vous faites, une épargne forcée. Vous allez peut-être faire de l'argent, mais si vous additionnez le coût de la propriété plus tous les coûts de la maintenir, vous allez être surpris du rendement que vous allez obtenir. Ça risque d'être beaucoup plus bas que ce que vous pensiez. Le montant que la banque veut vous prêter, je recommence. Le montant maximal que la banque peut vous prêter, vous pouvez vous le permettre. Faites un budget. La banque, elle analyse ça là, sur des chiffres froids. Mais vous, là, vous avez 2 enfants que vous allez envoyer à l'école privée, vous tenez à aller en Europe à tous les étés, vous êtes un amoureux de bateau, votre rêve, c'est de vous acheter un bateau. Si vous achetez au maximum la capacité de la banque, là, pas sûr que ces projets-là se réalisent. Vous allez peut-être être malheureux, vous allez peut-être avoir de la misère à arriver dans votre budget.
Faites pas ça. Faites un budget, analysez, vérifiez ce que ça dit avec les chiffres de la banque. Ensuite, achetez. Achetez en fonction de vos moyens et de votre style de vie. Prenez pas ce que la banque vous dit pour du cash, que vous pouvez vraiment vous permettre le montant qu'ils mettent. Allez-y en fonction de vos capacités et ce avec quoi vous êtes à l'aise. Quand des gens veulent vendre leur propriété à court terme, puis disent « je vais rénover, moi récupérer mon argent fois 100 ». Il y a des travaux que vous allez récupérer, pas fois 100, mais à 100%. Il y a des travaux que vous allez récupérer une bonne partie de votre investissement. Mais il y a beaucoup de travaux. Puis c'est sûr que si vous le faites vous-même, vous êtes charpentier, menuisier, puis vous dites, je vais racheter un mur pour créer une nouvelle chambre, ça va faire une maison 4 chambres, puis ça va être beaucoup plus en demande dans le secteur, puis ça va me coûter 1000 $. Oui, vous allez le récupérer, mais votre temps va avoir quelque chose. Mais la personne qui dit, pour la même job, je vais engager un entrepreneur, ça va me coûter 8000, peut-être que cette personne-là ne le récupérerait pas. Peut-être pas le meilleur exemple que j'ai utilisé, mais je pense que vous le comprenez. Si vous faites des travaux, c'est pour vous. Si vous faites des... C'est correct, ça, quand vous le faites pour vous. Si vous faites des travaux pour vendre, puis c'est des menus travaux, moi j'appelle ça plus l'entretien. On change un luminaire, vous peinturez. Ça, probablement que vous allez rentrer dedans. Mais si vous commencez à dire, je vais faire des cuisines, des salles de bain, changer des planchers, les chances que vous récupériez la totalité du montant que vous investissez, elle est mince. Vous allez peut-être récupérer 50, 75%, peut-être 100%, mais encore là, si je vous dis, investir 10 000 $ pour vendre 10 000 $ plus cher, la plupart des gens disent, ouais, je ne le ferai pas, je vais vendre 10 000 moins cher puis je n'aurai pas le trouble. C'est ça. Même investir 10 000 pour en gagner 12 000, ça vaut-tu la peine? Il faut être sûr en motadine, le risque en vaut-tu la chandelle, puis le trouble en vaut-tu la chandelle. Donc, je vous dirais que rénover avant de vendre ne vous fera pas récupérer 100% du montant que vous investissez. Donc, c'est un mythe. Ça peut arriver dans certains cas que c'est vrai, mais ce n'est pas un bon conseil à donner dans la majorité des situations. Un petit bonus en conclusion, fiez-vous donc pas au groupe Facebook quand vous posez des questions. J'appelle ça les commentaires du beau-frère. On dit bonjour à mon beau-frère s'il écoute. Mais tu sais, je veux dire, demandez à des experts. Demandez à un contracteur si vous avez des questions, à un inspecteur, à un notaire, à un arpenteur, à un courtier hypothécaire, un courtier immobilier. Si vous avez des questions précises dans leur domaine, fiez-vous pas à ce qu'un groupe Facebook vous dit parce que la majorité du temps, là, il y a beaucoup de conseils qui sont erronés là-dedans qui pourraient vous mettre dans le trouble. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.